Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet et tout simplement, ça va être comment faire un exposé qui est à la fois court et qui incite le public à l'action. Donc ce sont des techniques que je vais vous donner qui vont être utilisables lors d'un discours, mais qui, vous allez le voir dans la vidéo, vont être utilisables soit en vidéo, soit sur internet à travers un article de blog ou un article que vous écrivez quelque part, qui sont utilisés à la télévision et que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action en 4 étapes concrètes à appliquer pour tout simplement transmettre votre message et à la fin, faire en sorte que le public passe à l'action que vous lui avez suggérée. Et en plus de tout ça, je vais vous donner une technique fondamentale en 3 points, c'est un petit peu implémenté dans mon plan d'action en 4 étapes, pour tout simplement réaliser, faire en sorte que les personnes passent à l'action comme vous leur avez demandé de passer à l'action. Ok ? Donc on commence tout de suite par le premier point. Donc pour introduire cette vidéo, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous raconter une histoire, je vais partir d'un fait, d'un exemple précis pour bien que vous compreniez et ensuite vous l'appliquerez en fonction de vos besoins dans votre cas. Ok ? Donc on va partir du principe que tout simplement vous venez de rejoindre une association de protection des animaux et plus particulièrement des chiens en France parce que tout simplement vous avez vu n'importe où, que ce soit dans un article, à la télévision, dans une vidéo ou alors vous avez été témoin d'une maltraitance animale, de l'abandon d'un animal et tout simplement vous vous engagez dans une association. Et aujourd'hui vous présentez un discours à un club canin pour tout simplement leur dire voilà, nous on a une association et on a besoin de fonds pour notre association, passer à l'action, etc. Ok ? Donc je vous donne les 4 étapes. La première étape, ça va être raconter votre événement, votre histoire qui a fait que vous en êtes arrivé là. Pour reprendre mon exemple, tout simplement, vous racontez que vous avez été victime, vous avez vu des personnes qui ont abandonné leur animal, vous avez vu des animaux abandonnés et ça vous a vraiment fait un déclic qui a fait que vous avez décidé de vous engager dans cette association. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi et le but principal, c'est de donner son histoire, de raconter des faits précis et réels, tout simplement pour que le public puisse s'identifier à vous. Okay ? Le deuxième point, ça va être de dire quelle action vous recommandez, mais pas l'action que les personnes vont réaliser. Par exemple, si vous avez une association, vous allez avoir besoin soit de fonds, soit de main-d'œuvre pour réaliser des actions. Le but, ça va être ici dans ce deuxième point, quelle action vous recommandez, quelle action en fait votre association va faire pour sauver le maximum de chiens, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abandon, de maltraitance, ou alors pour redonner un maître au chien abandonné. Ok ? Donc 1. Racontez votre histoire avec des faits réels. 2. Donnez les actions qui vont être réalisées par la suite. Et le troisième point, ça va être justement que voulez-vous que le public fasse ? Donnez une action précise à accomplir, une seule action précise à accomplir, pour tout simplement faire en sorte que le public se dise « Ok, j'ai juste ça à faire ». Ne donnez pas 10 000 raisons, ne dites pas « Engagez-vous dans notre association, donnez des fonds, partagez nos publications, manifestez avec nous, etc. » Non, dites juste, faites une seule action. Donnez des fonds pour notre association dans une cagnotte que nous avons fait sur tel site internet, rejoignez notre association tel jour, ou alors venez manifester avec nous tel jour, à tel endroit, sur telle date, etc. Donc donnez une action simple que le public puisse accomplir. Ne demandez pas non plus 1 million d'euros à chaque personne présente dans la salle, ou alors ne demandez pas à chaque personne de la salle de participer tous les week-ends pendant 1 an à des manifestations, ça va être compliqué. Donnez une action simple et que le public puisse réaliser. Tout simplement, voilà, une seule action simple à réaliser. Et le 4e point, ça va être de faire ressortir les avantages. Je connais très honnêtement aucune personne qui s'engage à un endroit s'il n'y a pas d'avantage à en tirer. Si vous lui dites que tout simplement, si vous lui dites de s'engager dans votre association, l'avantage principal, ça va être d'avoir de la satisfaction, de se dire ok, je suis dans une association qui aide les animaux et tout simplement c'est une satisfaction personnelle. Ça veut pas être, c'est pas forcément quelque chose de matériel, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit, mais ça peut être tout simplement un état d'esprit à avoir
un bien-être personnel et les personnes vont avoir l'impression, enfin vont concrètement accomplir une bonne action. Ok? Donc donnez les bienfaits tout simplement que l'action en question va faire pour vous, pour votre association, votre entreprise, votre entourage, et également pour les personnes, majoritairement pour les personnes qui vont réaliser l'action, qu'est-ce qu'elles vont en retirer. Pour vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'exemple que je prends depuis le début, je suis étudiant et je reçois beaucoup de mails de d'autres étudiants de l'Université Lyon 1 sur ma boîte mail personnelle, enfin sur ma boîte mail de l'IUT, et tout simplement ils disent bah voilà, bonjour, nous avons réalisé un questionnaire sur tel sujet parce que c'est dans le cadre de nos études, etc. Remplissez-le s'il vous plaît, merci, ça ne dure pas longtemps, etc. Mais très honnêtement, ça donne aucune envie de remplir un questionnaire si vous en retirez rien après. Par contre, il y a des personnes un petit peu plus intelligentes qui vont tout simplement vous dire « Ok, vous remplissez mon questionnaire, suite à ça, nous, on vous offre ceci, on vous donne les réponses du questionnaire, on vous donne un retour dessus, on vous explique notre sujet, on vous envoie un flyer, etc. » Et là, par contre, je vais peut-être m'intéresser à leur sujet, tout simplement parce que j'ai quelques bénéfices à en retirer. Donc voilà, gardez bien en tête que le message doit être simple, il doit y avoir un message unique et tout simplement que les personnes en retirent un bénéfice. Maintenant, la technique fondamentale que je vous avais promis en début de vidéo, c'est tout simplement le fait de 1. Donner les événements. Donner les événements, vous, ça va être pourquoi vous êtes rentré dans cette association. 2, ça va être donner l'action à réaliser à la personne que vous voulez qui réalise une certaine action. Et 3, c'est donner absolument les bénéfices. Comme je vous ai donné l'exemple juste avant, un questionnaire, vous dites l'événement. Dans le cadre de nos études, nous avons réalisé un sujet, etc. Deuxièmement, vous dites tout simplement quelle est l'action que les personnes doivent accomplir, donc remplir ce questionnaire. Et troisièmement, les bénéfices pour les personnes qui remplissent le questionnaire. Vous pouvez même les mettre dans le désordre, donner d'abord les bénéfices, tout simplement pour avoir une certaine accroche, et ensuite étaler les événements, et ensuite dire ok, remplissez ce questionnaire et vous aurez les bénéfices, soit les remettre une nouvelle fois, soit dire vous aurez les bénéfices que je vous ai dit au tout début de ce mail ou de ce message. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux Charisme Développement sur Facebook et mon compte Instagram Charisme Développement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, il y a de nombreux articles et des programmes avancés. En programme avancé, j'ai pour le moment un livre de 25 pages qui vous explique 9 clés pour tout simplement réaliser une présentation orale efficace. Et j'ai également une formation de 2 heures, comment gagner au moins 1 heure de temps par jour si vous manquez de temps dans votre vie de leader. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo les amis, à la prochaine.